Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un cadre qui est ma foi plutôt sympa. On est levé du jour là, il n'y a pas de vent. Du coup, petite vidéo très simple. Il y en a pas mal qui ont dû remarquer que j'ai pêché avec une canne quasiment les 3/4 de mon été, les 3/4 de la saison. Je voulais revenir et faire un bilan sur cette canne là et surtout les 5-6 points avantageux et vraiment positifs de ce produit là. Donc je voulais vous présenter tout ça. Et en l'occurrence cette canne, pour ceux qui ne l'avaient pas encore vue, c'est celle-là. C'est la Penn Conflict Elite en 2,44 m. Alors au niveau des points, j'en ai 5-6 à aborder avec vous. Le premier point, ça va être sa longueur et sa puissance. Pour pêcher du bord comme moi je le fais, sur ce que vous avez derrière ici, tous des plateaux rocheux peu profonds, où je dois de temps en temps aller chercher assez loin, il me faut une canne qui soit d'une longueur plutôt adaptée. Donc 2,40 m, 2,45 m, c'est hyper bien. Celle-là, elle fait 2,44 m, donc c'était parfait pour moi. Et deuxième point qui va directement avec cette longueur-là, c'est la puissance. C'est une canne qui est comprise entre 0 et 35 grammes, on va dire. Donc je peux pêcher avec des petits leurres, donc des petits leurres souples, ou des petits leurres de surface, des petits jerks assez légers, aux alentours de 10 grammes, comme des leurres assez lourds. Comme par exemple un super spook, c'est lourd et elle le supporte plutôt bien. Elle le lance assez loin, malgré que ça soit une canne hyper polyvalente dans sa plage de puissance. Donc j'ai bien aimé cette canne là et c'est pour ça aussi que je l'ai prise. Sa longueur et sa plage de puissance qui sont vraiment optimales pour moi sur la côte d'Opale, pêcher du bord avec. Deuxième point hyper important quand vous allez pêcher le bar ou n'importe quel autre poisson d'ailleurs, c'est l'action que la canne elle a. Donc c'est-à-dire ce que le fabricant a voulu mettre dans ses nappes de carbone pour rendre la canne plus ou moins raide, plus ou moins souple, plus ou moins rapide en bout de sillon, plus ou moins molle du coup en bout de sillon. Là en l'occurrence cette canne là, elle a une action qui est fast, mais ce que j'ai bien aimé dans la prise en main, c'est que, comment je vais expliquer ça, je pêche beaucoup au leurre dur, vraiment beaucoup au leurre dur, donc des leurres de surface et des jerkbait principalement. 90% de ma pêche c'est ça. Moi j'ai besoin d'avoir une canne assez réactive, parce que dans mes animations, quand j'anime un jerk, je mets beaucoup de coups de sillon, il faut que ce soit raide pour pouvoir le désaxer. Et quand je pêche avec mes leurres de surface, j'aime bien avoir quelque chose de raide mais pas trop. Et l'avantage de cette canne là, comme vous le voyez là, c'est un produit qui en tête va être plutôt fast. Donc la canne elle va revenir très vite en position. Il n'y a vraiment que le bout de sillon qui bouge, donc elle va revenir très vite en position, mais elle garde quand même une grosse souplesse sur le... Bon, on va dire le premier tiers là, du talon jusque ma main ici, ça bouge pas. Mais le reste, ça se plie quand même. Et il y a vraiment cette action fast en bout. Elle n'est pas 100% fast. Elle a un petit côté moderate fast que moi j'aime bien pour utiliser des leurres de surface. Et c'est ça aussi qui m'a plu. Parce que du coup, c'est une très bonne lanceuse. Comme elle n'est pas fast à 100%, elle se plie bien en lancée. Donc très bonne lanceuse. Et moi, dans mon animation avec mes leurres de surface, je peux être hyper précis parce que justement elle a ce côté un peu mollasson sur les deux tiers avant de la canne. Donc ça c'est vraiment pas mal, vraiment intéressant pour moi. Troisième point pour moi qui était vraiment important dans le choix d'une canne à pêche, c'est la qualité des anneaux. Je pêche beaucoup en combinaison ou je suis beaucoup immergé dans l'eau. Donc moi mes cannes elles prennent beaucoup d'embrun, elles prennent beaucoup de sel tout au long de la session et de la saison. Donc il me faut quelque chose qui tienne la route, quelque chose qui déjà qui tienne la route pour une saison, mais plus longtemps encore. Je veux quelque chose quand j'hiverne, je sais que je vais pas avoir de soucis avec, que les anneaux vont pas rouiller en hivernage, etc. quoi. Il me fallait vraiment quelque chose de qualitatif. En l'occurrence, la Conflict Elite, elle est équipée de Fuji avec une bague en SICK. C'était le minimum pour moi d'avoir des anneaux
des anneaux hyper compétitifs et hyper qualitatifs comme ça, parce que je sais que je suis pas stressé ou j'ai pas de questions à me poser sur la qualité des anneaux, et je sais que les ligatures elles vont tenir de ce fait là, ça devrait pas trop rouiller au niveau des ligatures. Là ça fait presque 6 mois que j'utilise et il n'y a pas de point de rouille au niveau des ligatures comme ce qui peut arriver souvent. Et les anneaux nickel, il n'y a rien qui a bougé, le chrome il est toujours nickel, les bagues elles sont nickel, et franchement ils ont équipé ça, c'est pas des KR Concept mais c'est des Fujika, et sur le bout du sillon ils sont très proches du blanc, ce qui fait qu'elle est hyper sensible la canne. Du coup en fait tout ce qui est retranscrit dans ma tresse, bah, ça se remet directement dans le blanc, avec le fait que en bout de sillon les anneaux ils sont vraiment collés au blanc, donc ça c'est vraiment important. Du coup voilà, troisième point, les anneaux, c'était quelque chose d'hyper important pour moi. Quatrième point, et pas des moindres, la qualité en prise en main ou l'ergonomie si on veut, dans le cahier des charges. L'ergonomie a été hyper bien travaillée au niveau de la poignée. Vous pêchez 2 heures, 3 heures, c'est pas mal d'avoir quelque chose qui se mette bien dans votre main et avec lequel vous êtes plutôt à l'aise. Si vous avez quelque chose dans lequel vous n'êtes pas à l'aise, vous n'allez pas être précis, vous n'allez pas très bien pêcher. Moi c'était hyper important aussi qu'à première vue, dès que je l'ai prise en main, je me suis dit bah ouais, l'ergonomie est là et ça convient bien à mes types de pêche et à ce que je veux en faire. Donc du coup je suis vraiment content de la poignée et de l'ergonomie qu'elle a, pour plusieurs raisons. Déjà la mousse en EVA elle est hyper dense, elle est vraiment super dense, et elle a un petit peu, pas alvéolé, mais il y a un petit rebond ici, ce qui fait qu'en la prenant en main pour un Emmy Deller par exemple avec le doigt comme ça, c'est hyper intéressant. Et autre point super important, au niveau de la bague ici, moi je voulais pas une bague en haut, parce que souvent les bagues en haut à force de pêcher elles se desserrent facilement. Là au moins elle est en bas de ma main et ça va pas se desserrer facilement. Et le dernier point sur cette poignée, ou on va dire le bas de la canne pour son ergonomie, c'est au niveau de la base du blanc. Ils ont évasé la mousse EVA ici, ce qui fait quand je lance j'ai une bonne prise en main et je peux vraiment forcer dessus au lancer. Donc ça permet d'aller chercher un petit peu plus loin, et il y a vraiment un bon maintien ici avec le fait que ce soit évasé, et j'aime vraiment beaucoup ça. Donc pour ça aussi j'ai choisi cette canne là, parce que c'est vraiment important pour moi d'avoir quelque chose avec lequel je me sens très à l'aise sur 2, 3, 4, 5 heures de pêche. Et dernier point, super important pour moi, cette canne là, elle est distribuée et elle est vendue avec un talon plus le sillon. Pourquoi j'ai choisi ça? Avant je pêchais avec une monobrun. Je kiffe toujours les monobrins, c'est pas le sujet. Mais j'avais besoin aussi d'une canne pour partir éventuellement en vacances ou pour bouger un petit peu. Je voulais pas partir sur une 2 brins égaux, parce que j'avais pas forcément envie que la courbure de mon blanc il soit un petit peu enterré avec une petite bague ici. En combat ou en action, c'est jamais bon d'avoir quelque chose qui casse la continuité. Et l'autre avantage d'avoir un talon plus le sillon, c'est qu'en fait la canne elle garde une réserve de puissance de fou. Déjà Penn c'est du matos américain, donc c'est du matos qui est plutôt costaud, et en plus de ça, le fait d'avoir un talon plus un sillon en combat, moi des fois je pêche dans des endroits où en fait j'ai pas d'eau, j'ai des gros cailloux dans pas d'eau, donc en fait les poissons si je les sors pas tout de suite, c'est directement dans les cailloux et je casse. Et au début quand j'ai commencé à pêcher, j'utilisais des cannes en 2 brins égaux, ça m'était arrivé quelques fois, donc je voulais plus que ça m'arrive. Et là en l'occurrence c'est pas mal, parce que du coup je suis sensible en pointe, mais par contre j'ai une réserve de puissance. Quand les poissons ils viennent me prendre dans les pieds et qu'ils cherchent à repartir dans les cailloux, je peux forcer dessus, il n'y a pas de souci. Elle a une réserve de puissance de dingue, et ça c'est un point primordial pour moi, d'avoir une canne sensible tout en ayant une grosse réserve de puissance. Et ça se traduit simplement, quand vous voyez une canne, c'est hyper facile, premier coup d'œil vous allez le voir si elle a une grosse réserve de puissance. Si le blanc du talon jusqu'au sillon au bout il est hyper conique, donc il part très large et il devient très fin au bout, et là en l'occurrence c'est le cas sur cette canne là, ça veut dire que votre canne elle a une réserve de puissance de dingo. Quoi ?
Putain, yes! Encore un putain de poisson sur ce leurre là. Il marche trop bien ce leurre. Magnifique. Yes! Et en petit bonus, ce que j'aime bien sur cette canne là et ce qu'ils ont fait, ils ont mis un petit accroche-leurre ici. Ça paraît anodin, c'est une canne qui coûte ça aux alentours de 300 €. Sur les cannes haut de gamme comme ça, c'est rare qu'il y ait des accroche-leurres. C'est anodin, c'est tout con, c'est pas le plus joli sur une canne à pêche, je suis ok avec vous. Mais par contre, c'est hyper pratique déjà, vous abîmez pas votre canne, le leurre il se balade, le leurre il se balade pas partout, vous l'accrochez là. Et l'avantage de ça, c'est que vous le mettez pas sur vos anneaux. Donc du coup, les anneaux, ils sont pas piqués, ils sont pas abîmés. L'entièreté de la canne, elle reste hyper qualitative et moi je préfère honnêtement abîmer mon petit accroche-leurre plutôt que d'abîmer mes anneaux. Donc du coup ça j'ai trouvé que c'était un petit point bonus intéressant pour la canne. Ah voilà, j'espère que cette petite vidéo review sur le matos que j'ai utilisé, donc notamment sur la canne que j'ai utilisée tout au long de la saison, vous aura plu. Que dire d'autre, je suis content de cette canne là parce que j'avais déjà l'habitude de pêcher avec des cannes assez sensibles et aussi avec des grosses réserves de puissance. Mais malgré tout, je suis agréablement surpris de cette canne là. Je suis content parce que j'ai une petite canne pour partir en vacances si je pars en vacances. Et puis voilà, elle fait très bien le taf pour mes pêches, elle fait très bien le taf pour mes conditions, pour les leurres que j'utilise. Donc c'est vraiment un produit qui me correspond très très bien et j'en suis très content. Donc voilà, on fera je pense cet hiver dans la saison off quelques vidéos matérielles comme ça sur pourquoi pas les leurres que j'ai utilisées, les leurres qui ont fonctionné pour moi sur cet été là et qu'est-ce qui a fait que la saison a été réussie pour moi de mon côté. Donc voilà, on se dit à très très vite pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, allez, ciao ciao.